Véritable icône du football africain, Seydou Keita, surnommé Seydou Blend, s'est taillé une réputation et un palmarès à en faire pâlir plus d'un durant sa carrière. Joueur malien le plus titré de l'histoire avec 17 titres collectifs amassés un peu partout, le milieu de terrain malien était doté d'une palette technique impressionnante qui lui permettait d'aligner les performances de haut volley. À l'image d'Yaya Touré, Michael Essien ou encore Mahamadou Diarra, Keita était tout simplement l'un des meilleurs milieux africains de ces dernières années. Mais derrière ce parcours sportif exceptionnel se cache une reconversion exemplaire, celle d'un capitaine d'industrie visionnaire, bâtisseur d'un avenir meilleur pour son pays. De ses débuts au centre Salif Keita de Bamako à son leadership dans le monde des affaires, découvrant comment ce héros du football africain a tronqué ses crampons pour un costume d'entrepreneur, devenant un modèle à suivre pour les jeunes générations. La carrière de Seydou Keita force respect et admiration. L'ancien international malien a écrit la légende de plusieurs clubs européens, notamment le FC Barcelone, où il a ancré son nom dans les annales du club. Neveu de Salif Keita est formé au centre portant le même nom. Le Malien démarre son aventure professionnelle au sein de la réserve de l'Olympique de Marseille. Seulement âgé de 19 ans à l'époque, Keita évolue avec la réserve phocéenne et fait même ses débuts en équipe première lors de la saison 1999-2000. Cependant, la marche semble haute pour l'ancien international malien qui sera prêté dans la foulée à Lorient. S'ensuit une escapade à Lens où il va réellement progresser au point de susciter l'intérêt du FC Séville. Chez les Andalous, l'histoire ne pouvait pas mieux débuter puisqu'il démarre avec un titre de Super Coupe d'Espagne contre le Real Madrid. Ses performances du côté des Sévillens tapent dans l'œil du géant barcelonais qui acte sa signature en 2008. Il débarque quasiment au même moment que son ex-mentor Guardiola. À Barcelone, l'ancien Marseillais bascule dans une autre sphère et remporte des titres à l'appel et surtout un sextuplé inédit en 2009. Joker de liste du technicien catalan, Keita est un pion essentiel des Blaugrana pendant de nombreuses années, poussant même parfois Guardiola à faire jouer Iniesta en position d'ailier. L'une des plus merveilleuses choses qui me soit arrivée durant ces 4 années au Barça est d'avoir connu Keita. Les mots sont signés Guardiola, symbole de l'alchimie entre les deux hommes. Et après 4 ans de bons et loyaux services couronnés de succès, Seydou Keita change régulièrement de tunique avant de mettre un terme à sa carrière au Qatar. En sélection, il est également considéré comme l'un des meilleurs joueurs que le Mali ait connu. Le neveu de Salif Keita a parfaitement hissé le drapeau malien et le football africain en Europe. Malgré une carrière remarquable, Seydou n'a pas réussi à accrocher un trophée avec l'équipe nationale du Mali. Il termine à 2 reprises à la 3e place d'une CAN, à la CAN 2012 et à la CAN 2013. Il est à la fois recordman du nombre de sélections et de buts avec la sélection malienne. Partout où il est passé, Seydou Keita a laissé son empreinte, remportant de nombreux trophées, dont 17 titres collectifs, un record qui fait de lui le joueur malien le plus titré de l'histoire. Seydou Keita était un milieu de terrain remarquable, connu pour son jeu complet, son sens du sacrifice et son leadership. Sa combativité, sa vision du jeu et sa capacité à marquer des buts en faisaient un joueur redoutable sur le terrain. Au-delà de ses qualités footballistiques, Seydou Keita était également apprécié par sa personnalité humble, son esprit d'équipe et son attachement à ses valeurs. Sa simplicité et sa proximité faisaient de lui un joueur accessible et admiré de tous. En 2015, après une carrière riche en émotions et en succès, Seydou Keita décide de raccrocher ses crampons, mais son esprit d'entrepreneur et sa volonté de contribuer au développement de son pays le poussent à se lancer dans un nouveau défi, l'industrie. Son projet phare est la construction d'un complexe agro-industriel Seydou Diogo Awa dans la commune rurale de Sanakoroba au Mali. D'un investissement de 14 milliards de francs CFA, ce complexe ambitieux s'étend sur une superficie de 7 hectares et comprend 6 unités de production. Une usine de beurre de karité. Cette usine permet de transformer les noix de karité en beurre, contribuant ainsi à la valorisation de ce produit stratégique pour l'économie malienne.
une usine d'huile de coton. Cette usine permettra de répondre à la demande croissante en huile alimentaire au Mali et de réduire les importations. Une usine d'huile de palme. Cette unité contribuera à diversifier la production agricole du Mali et à répondre aux besoins des industries agroalimentaires et cosmétiques. Une usine de production de savon. Cette usine permettra de répondre à la demande croissante en produits d'hygiène au Mali et de créer des emplois dans la région. Une usine de fabrication de bidons. D'une capacité de production de 5 millions de bidons par an, cette unité fournira des emballages aux industries locales et contribuera à réduire la dépendance du Mali aux importations. Et enfin, une usine de production d'aliments, volailles et bétail, avec une capacité de production de 100 000 tonnes d'aliments, volailles et bétail par an. Le complexe industriel de Cellou Keita a pour objectif de créer des emplois, en particulier pour les jeunes et les femmes, dans une région où le chômage est un fléau. À terme, le projet devrait créer plus de 400 emplois directs et 10 000 emplois indirects. Stimuler l'économie locale en encourageant la transformation et la valorisation des produits agricoles du pays, réduisant ainsi sa dépendance aux importations. Contribuer à la souveraineté alimentaire du Mali en augmentant la production locale des denrées alimentaires. Au-delà de son aspect économique, le projet de Cellou Keita a également une dimension sociale importante. Il participe à la lutte contre la pauvreté, à l'amélioration des conditions de vie des populations rurales et à la promotion du développement durable au Mali. L'histoire de Cellou Keita est un message d'espoir pour le Mali. Elle montre que le pays regorge de talent et de potentialité. Son engagement pour le développement de son pays à travers ses investissements en fait une figure emblématique du Mali. Cellou Keita, l'aigle du Mali, devenu capitaine d'industrie, est une figure inspirante qui force l'admiration. Son parcours exceptionnel démontre qu'il est possible de réussir dans le sport et dans les affaires, tout en ayant un impact positif sur son pays et sur la société. Cellou Keita est un modèle à suivre pour tous ceux qui aspirent à un avenir meilleur pour le Mali.